Bonjour Johnny, Comment ça va? ça va et vous? On vient vous troubler un peu avant vos vacances. Je suis en vacances. Vous êtes en vacances, ça y est, après nous avoir quittés tout à l'heure, vous serez en vacances. Vous êtes déjà en vacances? Non, je suis déjà en vacances. Bon. Je vous reçois exceptionnellement parce que je vous aime bien. Gentil. Mais non, mais je suis en vacances, ça y est, je suis en vacances depuis déjà une semaine. Dites-moi, vous avez tourné pendant 2 mois et demi, Tour 66. Vous connaissez les chiffres, vous savez que vous avez dépassé le 1,5 million de spectateurs. C'est impressionnant quand même, en 2 mois et demi. Je sais pas, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Oui. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'on a fait pas mal de spectacles et qu'on a fait pas mal de grands spectacles, puisqu'on a fait cet été, on a fait la tournée des stades. Ouais. On avait commencé par ça. Donc, c'est vrai qu'entre le stade de Marseille, qui est un de mes préférés, d'ailleurs, je dois dire, entre le stade de Marseille, le stade de France, Et la Tour Eiffel. la Tour Eiffel, tous les stades qu'on ait pu faire en province, Bordeaux, etc. Ce sont des souvenirs inoubliables pour moi. J'aime bien faire des stades parce qu'on peut aller, on peut laisser libre cours à sa fantaisie, libre cours à ses démences, à sa folie par rapport à des lumières, des effets spéciaux, des scènes extraordinaires, en fait des scènes différentes de ce qu'on fait dans les petites salles, et donner du spectacle visuel aux gens. Quand on parle de concept de spectacle, vous avez innové, enfin vous innovez à chaque fois. À chaque fois, c'est plus. Et là, vous avez des écrans absolument incroyables qui sont des robots. Oui, ce sont des robots qui se changent un petit peu comme des livres, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'ouvrir, de se fermer, de changer de place. Ça n'avait pas été fait encore, ça. Et puis on m'avait proposé ce nouveau procédé. Et on essaye toujours de trouver des choses qu'on n'a pas encore faites. Hein. C'est le plaisir de faire des nouveaux spectacles, parce que les chansons, finalement, à part quelques nouvelles chansons, les chansons ne varient pas trop. C'est des chansons que les gens ont envie d'entendre. Entendre la plupart du temps sont des chansons qu'ils ont découvert quand ils avaient 20 ans, ou quand ils avaient 30 ans, ou même maintenant, les mômes d'aujourd'hui. En même temps, vous avez changé une partie de vos musiciens. Il y a pas mal de jeunes musiciens. Moi, je change assez souvent le musicien, parce que je trouve que quand on s'assoit trop bien dans un fauteuil, on n'a plus envie de bouger. Et qu'au bout d'un certain moment, il y a des musiciens qui se disent: bon, ma place, elle est là, j'ai ma place, j'ai plus besoin d'aller à fond pour donner de ce que j'ai de meilleur aux spectateurs, par exemple. Donc, moi, je sais que mon nouveau guitariste, Clint Walsh, par exemple, c'est un jeune guitariste que j'ai découvert aux États-Unis. C'est un gars qui en veut vraiment, qui n'hésite pas à courir jusqu'au bout du stade, jouer sur la tête des spectateurs. Tout ça fait partie du spectacle, en tout cas. En fait, ça fait partie du rock'n'roll, surtout, et de la légende. En même temps, il y a des surprises dans les musiciens. Greg, l'harmoniciste, c'est une énorme surprise. Il arrive à faire bouger 80 000 personnes dans le Oui, Stade de à France. l'harmonica, c'est pas évident. Vous savez, quand j'ai commencé à collaborer sur l'album de blues que j'ai enregistré à Los Angeles, je cherchais absolument un joueur d'harmonica pour donner la consonance, pour donner la couleur blues du Sud. Et puis j'ai cherché des joueurs d'harmonica. Alors évidemment, les États-Unis, c'est le pays de rêve pour ça, parce que on s'est dit, où chercher d'autres qu'aux États-Unis un joueur d'harmonica? Alors on en a essayé pas mal, c'était jamais ça. Il y a toujours un truc qui n'était pas vraiment ce que je voulais. Enfin, ça sonnait pas comme je l'avais dans ma tête. Et puis, à l'époque, je travaillais avec Yvan Cassar sur cet album, qui me dit: moi, j'en ai un qui est formidable, mais il est polonais et il vit en France. Alors, je dis: c'est quand même con, parce que on vient d'en faire venir un de Nashville qui est pas terrible. Écoute, fais-le venir. On l'a fait venir. Il est rentré dans le studio. J'ai demandé son nom. Il m'a dit: je m'appelle Greg Onagom, je me rappelle plus de son nom, c'est un nom compliqué polonais. Il m'a dit: mais mon nom d'artiste, c'est Greg Slap. Je lui ai dit: Greg Slap. Bon, d'accord. Il se met à jouer, puis je lui dis: ce gars-là est formidable, c'est lui qu'il me faut. Et à la fin des enregistrements, je lui ai dit: bah écoute, non seulement tu as fait le disque avec moi, mais en plus tu vas rester dans le band. Ça, c'est bien, c'est une belle aventure pour lui. Comment vous avez choisi les titres? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez obligé de chanter un peu une base, le répertoire. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, des incontournables que les gens ont envie d'entendre. Si je ne chante pas, les gens, ils sont déçus. Ou alors, si on leur chante trop de chansons nouvelles qu'ils ne connaissent pas encore, au bout d'un moment,
Ils les connaissent pas encore, alors ils peuvent pas les chanter en même temps. Donc c'est un travail plutôt je dirais, d'équipe entre le public et moi, ça, un petit peu. Mais alors, ce qu'on a essayé de faire surtout, c'est de chanter des chansons que les gens connaissent, mais des chansons que j'ai pas chantées depuis longtemps. Des chansons, par exemple, comme La Terre Promise. Des chansons comme Joue pas de rock'n'roll pour moi. Comment vous êtes quand vous préparez un spectacle? Vous êtes angoissé la nuit? Vous dormez pas ou... Je dors jamais vraiment très bien, moi, de toute façon. Moi, Vous êtes insomniaque? je suis un peu insomniaque, oui. Moi, je dors 4 heures par nuit. Moi, je dors pas beaucoup. Même si je me couche à 4 heures du matin, à 6h30, 7h, je suis debout. Alors, il m'arrive de faire une petite sieste comme ça d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans la journée. Mais je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Mais la nuit, parce qu'il n'y a pas de bruit, tout ça, ça me permet de penser beaucoup plus, d'ailleurs, que la journée où il y a une activité, où il y a des gens qui téléphonent, des gens qui viennent vous voir. Je préfère, personnellement, dans ma tête, en tout cas, travailler la nuit. Vous avez peur de faire moins bien que la fois précédente dans les spectacles? C'est une angoisse, ça, ou pas? Oui, j'ai toujours un petit peu l'angoisse de se dire, en tout cas, si ce n'est pas moins bien, en tout cas, c'est de ne pas faire assez bien. De faire des choses qui ressemblent trop au spectacle précédent. Je me fais une angoisse terrible en me disant, pourvu que ça ne ressemble pas à un de mes spectacles précédents. Je vais absolument faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Alors c'est difficile parce que j'en ai fait pas mal de spectacles quand même. Alors à chaque fois, il faut trouver autre chose. C'est là que le choix des musiciens intervient. Je travaille pas tout seul, de toute façon. Je travaille beaucoup aussi avec Robin Le Mesurier, qui est mon guitariste, qui joue avec moi depuis 16 ans maintenant, qui me connaît bien, qui jouait avec Rod Stewart avant moi. Vous aviez rodé le spectacle à Saint-Étienne et à Bruxelles pendant près d'un mois. Hein. Puis vous êtes retrouvé au Stade de France, c'est la première fois qu'il y a une répétition dans un stade avec du public. C'était pour tester un peu ou... Non, c'est par respect du public, parce que je trouve qu'il y a des... Moi, je vois des mômes que je retrouve au premier rang dans chaque ville, qui économisent pendant 1 année ou 2 années de leur salaire, pour se payer 6 mois de tournée, ou qui payent en plus, parce que je les retrouve à chaque fois, ils dorment devant les stades et ils sont pas les premiers à rentrer. Et je me trouve que par respect pour ces gens-là, si j'ai une répétition à faire, je les invite. Au Stade de France, il y a eu un DVD et il y a eu surtout un direct sur TF1 le samedi soir. Ça vous met une autre pression quand il y a les caméras en direct, sachant qu'il y a 6 ou 7 millions de personnes qui vous regardent en plus? Je ne sais pas ce que les gens entendent. Et en général, c'est pas toujours très bien. Parce que où il y a trop de guitare, il n'y a pas de batterie, ou alors il y a trop de batterie, il n'y a pas de basse, ou alors il y a pas assez de voix et il y a trop de chœur, ou alors bon, c'est pas bien mixé en général. Donc l'angoisse, c'est ça surtout. C'est pas de faire le spectacle qui est angoissant. C'est surtout le problème de son, en se disant on travaille des heures, des jours, des semaines, des mois pour avoir un bon son. Et puis en un soir, il va y avoir 10 millions de personnes qui vont vous voir sur un écran avec un gars qui a même pas travaillé son son et qui vous envoie un son que les gens vont dire ah bon, c'est ça le son, c'est pas terrible. Vous êtes plus concerné, j'ai déjà remarqué, par le son que par l'image en fait. Le son, c'est très, l'image, très c'est important pour nous. vous. Alors, c'est à nous d'être bons. Oui. Le son ne dépend pas de nous. Le son dépend des gens qui font le son. Vous ne sentez pas épié par toutes ces caméras qui sont en gros plan pendant tout le spectacle quand vous essayez de récupérer un peu, de vous promener sur la scène? Vous êtes tout le temps épié par les caméras quand on est en direct comme ça. Mais on est épié dans la vie aussi. Et donc vous êtes habitué, en fait. On commence. Comment vous arrivez à convaincre la personne qui est tout au bout du stade ou au bout de cet immense champ de Mars, quand vous chantez Que je t'aime, le public chante avec vous, parce qu'il y a le public qui est devant, évidemment, vous le voyez. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de secret. Je crois que quand on fait un spectacle, quand on chante des chansons par rapport au public, des chansons qu'ils ont aimées, et je crois que d'abord c'est d'être sincère. Et puis c'est aussi, s'il y a 80 personnes dans une salle, comme c'est le cas au Stade de France, ou qu'il y en ait 2000 à l'Olympia, c'est que chaque personne ait l'impression que je chante la chanson pour eux. Qu'ils soient là ou qu'ils soient là. Vous vous rendez compte que quand vous faites un spectacle, en fait, il passe, j'allais dire 3 heures, mais en même temps, c'est une journée un peu de fête où ils sont débranchés de leur quotidien, surtout en ce moment où c'est difficile. Vous rendez compte de ça? C'est un peu le but des spectacles qu'on fait, que ce soit moi ou que ce soit Coldplay ou que ce soit Bono. Enfin bon,
Notre but, nous, c'est pas... Bon, c'est vrai, c'est notre métier. On gagne notre vie, on gagne bien notre vie avec ça. Mais notre métier aussi, c'est de donner du plaisir aux gens, c'est de faire rêver les gens, c'est de leur faire oublier un petit peu leurs soucis quotidiens, c'est de donner un peu d'espoir, un peu de joie aux gens. C'est ça notre métier, c'est pas de venir faire notre boulot. Moi, quand je monte sur scène, je vais pas faire un boulot. Je donne du plaisir aux gens, mais je me donne du plaisir à moi aussi. C'est ça que j'allais vous demander. Quand vous montez sur scène, vous aussi, vous êtes déconnecté de votre quotidien? Parce que même si je suis fatigué, parce qu'une tournée, c'est fatigant, une tournée, c'est long. Là, on est parti pour un an. Il y a des soirs, on est fatigué parce qu'on s'est couché plus tard que prévu. On avait la route était plus longue. On n'a pas envie tous les soirs. Hein. Mais le fait d'arriver sur scène et de voir les gens qui vous reçoivent, donc finalement, puisqu'on va dans leur ville, c'est nous qui allons les voir. C'est pas eux qui viennent nous voir. Et ben, on oublie la fatigue, on oublie tout. Et on est très heureux. Et on leur donne le maximum de ce qu'on a, en tout cas de ce qu'on peut leur donner. En vous suivant pendant la tournée, on s'est rendu compte que vous faisiez à peu près tous les jours la même chose. Quand vous arrivez, la première chose que vous faites, c'est aller faire un tour au catering. Oui, d'abord parce que le catering, c'est symbolique. Oui. C'est là où je retrouve toute mon équipe, toute ma famille, si je puis dire. Que ce soit les techniciens, ceux qui conduisent les camions, les musiciens, les habilleuses, les ingénieurs du son, enfin tout le monde. Donc c'est là que, si vous voulez, que le début d'avant-spectacle commence pour nous. C'est une tradition. C'est comme si, voilà, on se donne rendez-vous à 6 heures. Comment ça va? Avant d'aller dans la loge, hein, vous passez toujours par là avant d'aller dans la loge. Dans la loge, j'y vais pour me maquiller et pour m'habiller, c'est tout. Pour retarder le moment, vous avez le trac parce que vous voulez retarder le moment? Non, pas du tout. C'est parce que ça va d'avoir un petit moment, penser un petit peu à ce que j'ai fait la veille, qui me plaisait peut-être moins bien, et en me disant, tiens, ce soir, je vais changer ça dans ma tête. Alors, en général, je préviens personne, donc tout le monde est toujours un peu surpris. Mais bon, ça fait partie de ma façon à moi de fonctionner, en tout cas. Et chaque jour, vous vous remettez en question. On voit chaque jour, celui qui a créé vos éclairages, Jacques Roverolis, vient 30 secondes dans la loge après le spectacle pour savoir si tout va bien. Oui, mais 30 secondes, ça suffit parce que je n'ai pas grand-chose à dire. S'il y a un truc de lumière qui ne va pas à tel endroit, je lui dis, est-ce que tu t'es rendu compte ce soir ce qu'il y avait qui n'allait pas? Il me dit oui ou il me dit non. S'il me dit non, j'ai fait, tu sais, quand je termine cette chanson sur tel mot, au lieu de s'éteindre à ce moment-là, ça s'est éteint 3 secondes trop tard. Et 3 secondes trop tard, ça fout les feux en l'air. Il me dit, d'accord, j'ai compris. Et le lendemain, bon. Donc, c'est des petites choses comme ça. Bon. Ce qui est impressionnant dans une tournée comme les stades, ce que vous venez de faire, on a l'impression que vous déplacez un village. Quand on a fait le Stade de France, on était 3000, je crois. Alors, on s'est rendu compte que, en fait, cette année, pendant la tournée, vous parlez beaucoup d'amour. Alors, on a recherché un peu... Je parle beaucoup d'amour parce que je trouve que notre monde manque d'humanité, je trouve. Manque d'amour en ce moment. Je crois, c'est pas pour rassurer les gens, hein, parce que la vie, elle est telle qu'elle est, il faut la prendre comme elle est, voilà. C'est pas moi qui changerai quelque chose. Mais je crois que ça peut réconforter les gens de parler d'un peu d'amour, de parler d'autre chose que de violence, de brutalité, de tuerie, Alors vous qui êtes très pudique, tous les soirs, vous dites « je t'aime », on sait très bien que le premier « je t'aime » avant « ça peut changer le monde », vous l'adressez à votre femme, en fait. Bien sûr. Famille, tous les soirs. D'abord parce que je l'aime tout simplement et que je trouve que c'est une femme merveilleuse. Cette chanson, je l'ai faite pour elle parce que je trouve que le combat qu'elle mène par rapport aux enfants du monde entier, d'Afrique, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs, par rapport à essayer de ramener le maximum d'argent pour pouvoir sauver des vies. Je suis fier de ce qu'elle fait et je l'aiderai toujours jusqu'au bout. Si j'avais le temps, je irais avec elle sur le terrain faire ce qu'elle fait. Je ne sais pas si je ferais aussi bien. Je sais qu'elle a pris des cours de vaccination pour pouvoir faire des piqûres, diplômée, etc., pour pouvoir faire ça elle-même aux enfants. Est-ce que c'est une douleur quand on arrête de chanter, quand vous êtes une tournée là? Parce que vous la faites en 3 fois, la tournée. Là. Comme la tournée est longue, la tournée dure 1 an, il faut laisser un petit peu de repos aussi aux techniciens qui ont aussi une famille, qui ont aussi des enfants. Donc il y a des jours comme ça où moi je tiens absolument à ça quand on a une vie de famille. Je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à ceux qui travaillent avec moi.
Noël, Nouvel An sont pour moi, c'est sacré, c'est famille. Voilà, il y a des moments à respecter comme ça par rapport à tout le monde. Et puis, même pour le moral. Parce que si on part un an sans s'arrêter, au bout d'un moment, il y aura un crash quelque part. On a vu les choses terribles qui s'est passé à Marseille pour le spectacle de Madonna. À force de tirer trop sur la ficelle, il arrive des accidents, il peut y avoir des blessés graves ou des morts. Et ça, moi, je ne supporterai pas, ça, moi. Alors vous êtes l'homme de tous les records, vous cherchez, on vous compare à Brel. On a l'impression que vous cherchez un peu l'inaccessible avec ces spectacles et toute cette énergie que vous donnez aux gens. Vous allez au-delà, toujours mieux, toujours plus. Est-ce que vous cherchez quoi en fait Je cherche à faire des choses dont je me croirais pas capable de faire. Vous mettez en danger. Ben oui, mais c'est ça qui est excitant, parce que si on fait ce métier, qu'on fait ce qu'on est sûr de réussir, pourquoi faire ce métier? Ça sert à rien. C'est vrai que vous avez le vertige, alors quand vous êtes en haut d'une grue... Ben oui, vous savez, alors moi, vous me mettez sur la table, je peux tomber, parce que je suis attiré par le vide, j'ai le vertige. Alors je fais des trucs, on me met à 80 mètres du sol, sur une passerelle, où j'ai l'impression que je vais mourir. Mais je me dis, je l'ai fait, quoi. Et c'est quoi la prochaine étape? Vous allez modifier un peu le spectacle à la rentrée? Vous allez garder le même, le réduire un peu? Non, je vais peut-être changer quelques chansons, Oui. pour pas chanter tout le temps la même chose. Et puis, je ferai la même longueur de spectacle, de toute façon. On en a répété plus que ce qu'on en fait dans le spectacle. Ce qui fait que ça me permet, certains soirs, de pouvoir enlever 3 chansons qu'on avait l'habitude de faire pour en mettre 3 autres. Donc, pas le faire exactement pareil dans chaque ville, quand on repasse dans des villes, en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous nous expliquez c'est ma dernière longue tournée? Ça veut dire quoi? Une longue tournée. Ma dernière longue tournée, ça veut dire que je ne veux plus partir loin de mes enfants, loin de ma famille, loin même de mes amis. Parce que c'est vrai qu'on part un petit peu... c'est vrai qu'en tournée avec les musiciens, tout ça, on est un peu une famille, mais on est une famille de tournée, quoi. On est un peu comme des saltimbanques. Je ne veux plus partir un an sur les routes. Je veux bien partir, allez, disons, un mois et demi. Dire adieu à la scène totalement, je ne sais pas si je sais pas si j'en serais capable. Donc, mais partir un an en tournée, ça c'est sûr que c'est la dernière fois. Mais allez, un mois, maximum un mois et demi, pourquoi pas? Ça, c'est humain, ça encore. Et vous qui pensez toujours à l'avenir, fatalement, quand vous êtes dans cette tournée, vous pensez déjà un petit peu au prochain disque, un peu... Non, là, cette fois-ci, très honnêtement, je ne pense pas à la fin de la tournée, parce que la tournée est encore longue, et puis je prends beaucoup de plaisir à faire cette tournée. Vraiment. Je m'entends vraiment bien avec mon équipe, je m'entends bien avec mes musiciens. J'ai pas du tout envie qu'elle s'arrête, cette tournée, et puis elle n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'on finit pas avant fin février de 2010. Mais je ne pense pas à un disque, je ne pense pas à une autre tournée pour l'instant. En tout cas, pendant les 2 ans qui vont venir, je ne fais pas de plan. Je n'ai pas l'intention de faire un disque tout de suite. Je n'ai pas l'intention de refaire de la scène tout de suite, si je devais en refaire, même si c'était sur une tournée courte. Je ferai certainement un film ou 2, mais j'ai envie surtout de prendre un petit peu, disons, une année peut-être sabbatique, et puis de partir avec mes enfants quelque part, peut-être en bateau. J'adore le bateau. Enfin, je sais pas encore, j'ai pas de plan, hein, mais ou tout simplement d'accompagner mes filles à l'école le matin. Alors nous sommes le 9 août, on va vous laisser continuer vos vacances. Non, je voulais dire que j'étais très heureux de faire cette tournée. Je suis très heureux de l'accueil que le public m'a réservé pendant cette tournée. Pour moi, c'est beaucoup de chaleur humaine que j'éprouve tous les soirs sur scène. Bon, évidemment, je remercie toute l'équipe qui ont collaboré avec moi sur cette tournée, que ce soit tous les gens de Warner Music, ma compagnie de disques, Yankee Productions, pour toutes les belles vidéos qu'ils nous ont faites pendant cette tournée. Et puis n'oubliez jamais une chose, c'est que le chanteur du groupe s'appelle Johnny Hallyday. À bientôt, Johnny, merci.